Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que toi, tu es notre Dieu, Seigneur. Toi, tu as vu avec tes enfants, Seigneur. Tu as beaucoup de enfants, nous interpeller, Seigneur. Parce que toi, tu fais que notre bien. Tu fais que notre bien, Seigneur.
Je sais que ce Dieu-là, le Dieu vivant, quand tu l'invites avec ton cœur, quand tu le chants de tout ton cœur, il se montre, mes bien-aimés, Seigneur. Il se montre parce qu'il n'est pas mort, notre Dieu, parce qu'il est vivant. Parce que quand tu promets quelque chose, ce Dieu-là, il le réalise toujours. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes à l'église, nous sommes devant l'éternel de notre Dieu. Disposons notre cœur. Parce que lui, il est toujours là à tout moment. Il est toujours prêt à frapper. Parce que quand il frappe et ton cœur est ouvert, il entre. Et tu verras comment est-ce qu'il faisant des bonnes choses pour toi, pour ta vie. Et tu verras comment est-ce qu'il va se manifester en toi, mes bien-aimés en Christ. Dans tout cela, il faut vraiment le chercher. Il faut vraiment le chercher. Mais bien aimé dans le Seigneur, êtes-vous dans la joie? Êtes-vous dans la joie? Remettez la main sur ma boca. Il mérite les acclamations de Dieu-là. Il mérite les acclamations de Dieu-là. Oh, mes bien-aimés. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que le Dieu que nous invoquons, mes bien-aimés, quand vous ne trompez pas, vous êtes au bon endroit, ça je vous le dis. Vous êtes au bon endroit, mes sœurs, mes frères. Je vous le dis. Parce que le Dieu que nous invoquons, il est terrible. Il est redoutable, ce Dieu-là. Moi, je parle de Dieu des pacifiques. Je ne parle pas d'autre Dieu. Parce que je vais d'abord mon Dieu à moi. Le reste, ça viendra après. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est vrai que nous venons tous ici chercher quelque chose. Nous venons pour un but. Nous tous ici. Et notre but, c'est quoi? Que nos âmes soient sauvées. Que nos âmes soient sauvées. C'est pour ça que nous venons ici, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Oh, mes bien-aimés, nous ne sommes plus dans le moment de chercher le mariage, de chercher des enfants, de chercher quoi que ce soit. Tout cela, le Seigneur nous a déjà donné. Il nous a déjà tout donné. Parce qu'il dit d'abord chercher le royaume des cieux. Et le reste vous sera accordé. Et c'est que ça veut dire qu'il nous a déjà accordé. Tout ce qu'il nous a demandé, tout ce que nous demandons. Oui, mes bien-aimés. Mais si nous ne le possédons pas, pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi nous ne possédons pas tout ce que nous demandons à notre Dieu? Parce que nous ne faisons pas sa volonté. Parce que nous ne l'écoutons pas. Parce que nous ne marchons pas avec lui. Parce que nous voulons faire ce que notre cœur nous plaise. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous ne trompez pas, le diable rôde autour de nous. Quand vous ne trompez pas, le diable est en train de rôder autour des enfants de Dieu. Parce qu'il cherche à vous faire tomber, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il vous cherche à vous faire tomber. Surtout nous qui sommes dans le Seigneur. Nous qui sommes devenus de nouvelles créatures. Il est toujours à côté de nous, aux acquets. Moindre faille, il cherche pour nous faire tomber. Toi, le parler à notre Dieu. Regarde ton enfant, regarde ta fille, ce qu'il a fait. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous venons. J'aimerais parler un peu. Ce que l'Esprit me dit, la persévérance. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et pourquoi devons-nous persévérer? Nous savions tous, mes bien-aimés, que notre Dieu nous a promis. Il nous a fait une promesse. Qu'il est parti et reviendra nous chercher. Qu'il est parti nous préparer une demeure. Il est parti et il reviendra, il nous a promis. Ce ne sont pas des paroles. Ce sont des paroles vivantes. Ça va se réaliser. Amen. Lorsque vous regardez tout ce qui se passe dans le monde, bien dans le Seigneur, tout ce qu'il avait prédit, ça s'est réalisé. Alors nous devons être prudents. Nous devons être prudents, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être prudents dans le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oui, parce que lui-même il avait dit, quand je serai prêt de retourner, il y aura beaucoup de gens qui vont vous convoiter pour vous faire tomber. Il y aura des faux prophètes qui vont vous faire tomber. Mais ne tombez pas dans ce piège-là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne tombez pas dans ce piège-là. Persévérez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous savions, la persévérance, c'est un caractère d'avoir la foi aussi. C'est un caractère. La persévérance, c'est de ne pas abandonner, de ne pas reculer, de
se plier. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la tentation, quelles que soient les tribulations, toi tu te fies à ton Dieu. Tu fixes tes yeux vers Dieu. Tu te confies totalement avec lui. Vents et marées, tu dis non. Moi je sais que même si j'ai des problèmes que j'ai ce jour ici, je sais que ce Dieu-là qui a fait résister Gaza, qui a fait traverser la mer Rouge en deux parties, ce Dieu-là qui a fait faire donner la manne à ses enfants, donc il est capable de me faire sortir de ce filet. Nous devons persévérer, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que nous savions, en persévérant, il y a une couronne qui nous attend là-bas. Il y a une couronne qui nous attend, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Il y a une couronne qui nous attend. Nous devons persévérer. Persévérer dans la foi. Persévérer dans la parole. Persévérer dans l'amour de Dieu. Persévérer dans la sémence. Oui, mes bien-aimés. Persévérer dans la sémence. Parce que notre Dieu, quand il viendra juger le monde, il regardera tout cela, ce que vous avez fait. Il regardera tout ce que nous avions fait. Il va les balancer. Il verra. Qu'est-ce que serait bien pour nous? Mais bien aimés dans le Seigneur, la parole nous dit ceci. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle vous aurez une grande rémunération. C'est qu'il y a quelque chose de bien qui vous attend là-bas. C'est qu'il y a quelque chose de bien qui vous attend. Vous aurez une grande rémunération. Suivez l'exemple de Moïse qui a refusé d'être après le fils de la fille de Pharaon. Parce que pour lui, il fixait ses yeux là-bas. Il voyait toutes ces choses de ce monde, c'était éphémère pour lui. Ce qui comptait pour lui, le royaume des cieux. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Suivez l'exemple de Job. Malgré tous les problèmes qu'il avait eus, même si sa femme le disait de nier son Dieu, mais lui il a dit non. Moi c'est Dieu-là qui m'a tout donné. C'est Dieu-là qui m'a tout donné. Il est capable de me remettre tout ce que j'ai. Donc en aucun cas je vais l'abandonner. En aucun cas je vais le nier. En aucun cas je vais reculer. Je fixerai toujours mes yeux vers lui. Oh mes bien-aimés, ce sont des exemples à suivre. Ce sont des exemples à suivre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si le Seigneur nous parle aujourd'hui de la persévérance, parce que lui quand il voit le cœur, nous sommes nombreux. Notre persévérance ne tient plus debout. Ne tient plus debout. Ça tient un fil. Ça balance. Ça se balance. Mais il veut que nous soyons vraiment des frères résistants à notre Dieu. Il nous demande d'être assidus dans la parole. Parce que le diable est toujours autour de nous. Il tourne toujours autour de nous. Il tourne autour de nous pour nous faire tomber. Mais nous savions que ce Dieu-là que nous invoquons, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Alors nous vaincrons, mes bien-aimés. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous vaincrons parce que Jésus revient. Ne vous laissez pas séduire. Quand vous tombez, mes bien-aimés, accrochez-vous dans la parole de Dieu. Accrochez-vous dans la fermeté. Parce que celui qui vaincra, il sera revêtu des habits blancs. Il sera revêtu des habits blancs. Et son nom sera inscrit dans le livre de vie. Et notre Dieu va le confesser devant son Père et devant les anges. Oh, mes bien-aimés, quel amour! Quel amour! Parce que lui-même aussi, il avait persévéré, notre Dieu. S'il a été souverainement élevé, c'est parce que lui aussi, il avait passé toutes les étapes. Il a passé les tribulations, mais il a reçu. Il a persévéré et il est sorti plus que vainqueur. Oh, mes bien-aimés, acclamons un peu pour l'Éternel des armées. Oh, Seigneur. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si je vous parle de la persévérance, c'est très important. C'est très important. Je sais que nous courons beaucoup de problèmes. Nous tous, nous avons beaucoup de problèmes. Il arrive des fois, nous sommes faibles. Il arrive des fois, nous sommes fatigués. Mais n'abandonnons pas. N'abandonnons pas. N'abandonnons pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Continuons. Continuons le chemin que nous avons pris. Continuons le chemin que nous avons pris. Ce chemin est serré. Bien sûr, il y a des tribulations. Il y a des déserts. Il y a des maladies. Il y a la joie. Il y a tout. Mais quand tu regardes celui qui est au-dessus de toi, tu vaincras, mes bien-aimés. Il n'y a que ça. Ne regarde pas le monde. Ne regarde pas le monde avec ses
choses éphémères. Regarde ton Dieu. Fiche ton Dieu devant. Fiche tes yeux devant Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras son action, sa puissance te suivra partout. Et surtout sa grandeur. Oh mes bien-aimés. C'est ça nous allons prier. Nous allons nous élever. Je vais vous demander de s'élever. Que chacun maintenant va demander à son Dieu qu'il te donne la persévérance. Quel que soit le problème que tu auras, quel que soit le problème que tu auras, tu vas faire un vœu devant Dieu. Tu vas faire devant Dieu. Quel que soit le problème que tu auras, en aucun cas tu vas te replier. En aucun cas tu vas te plier. En aucun cas tu vas l'abandonner. En aucun cas tu vas se détourner de lui. Faites-le avec un bon cœur. Si tu n'es pas capable de le faire, ne le fais pas. Oui, mes bien-aimés, prions demander la force du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que lui qui va te donner cette force-là. Quel que soit le problème que tu auras, le Saint-Esprit sera là. Il sera